Bonjour à tous. C'est une idée un peu folle en apparence, mais qui va peut-être devenir réalité. Imaginez un public d'anglais, par exemple, ou d'espagnol, qui ne parle pas un mot de français. Imaginez qu'il soit dans un théâtre, que sur scène, il y ait un humoriste français qui ne s'exprime qu'en français, et imaginez que les salles s'esclaffent de rire alors qu'ils ne comprennent pas la langue. Ça paraît incroyable et pourtant c'est un projet très sérieux qui est mené par Grégoire Führer. Alors Grégoire Führer, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est pas exactement n'importe qui dans ce domaine. C'est le créateur du festival Montreux Comédie. Qu'est-ce que c'est que ce festival? C'est un festival d'humour et d'humour francophone. On est en Suisse, Grégoire Führer est suisse, mais il a eu une intuition depuis longtemps. Il s'est dit qu'il n'y avait pas d'humour suisse ou d'humour français ou d'humour québécois ou d'humour burkinabé, mais qu'il y avait des humoristes qui avaient du talent et d'autres qui n'en avaient pas. Il se heurtait à un scepticisme total, on lui a dit ça ne marchera jamais, les Suisses ne comprendront que les Suisses, tout est codé, il y a des références, etc. Il l'a fait quand même, et c'est un succès extraordinaire, non seulement sur place où les salles sont pleines, mais sur YouTube par exemple, il y a plus de 2 millions d'abonnés, et c'est comme ça qu'il a prouvé qu'effectivement, quelqu'un qui est au Québec peut rire en écoutant un Français, et un Français peut rire en écoutant un Africain francophone, etc. Mais évidemment, il y a une limite, c'est que là, on est dans un univers francophone. Et donc, son idée suivante, c'est de franchir la barrière de la langue et de faire écouter, par exemple, à des Anglais, des humoristes français, ou l'inverse, évidemment. Alors, comment compte-t-il faire? À vrai dire, il a déjà commencé à le faire. Il y a quelques mois de cela, à Montréal, dans le cadre d'un festival d'humour francophone, il a fait monter sur scène un artiste brésilien et les gens ont ri. Comment? Eh bien, parce qu'on les a dotés de casques et cet humoriste brésilien qui s'exprimait en portugais était traduit dans les casques par un humoriste francophone avec lequel il avait travaillé préalablement et il y avait donc une traduction, évidemment, il n'y a pas de miracle absolu. Et son idée, c'est de continuer. Là, pour l'instant, il a fait venir un humoriste au sein d'un spectacle principalement francophone, un humoriste brésilien au sein d'un spectacle francophone. Son intention suivante, c'est d'avoir un spectacle intégralement en français auprès de publics qui ne seront pas français. Un deuxième test va être fait l'année prochaine avec des Coréens. Il y aura des humoristes francophones en Corée et un humoriste coréen à Lille qui va venir. Là, on va voir vraiment, mais ça marche. Pour l'instant, ça a très bien marché à Montréal. Ça a remarché il y a peu de temps de cela à l'occasion du sommet de la francophonie à Paris. Il a monté un spectacle de ce type-là. Tout porte à croire que ça va se faire et qu'il y a en fait non pas un humour français, un humour anglais, un humour espagnol, etc., mais il y a de l'humour et que l'être humain peut rire de tout. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. A bientôt, à la semaine prochaine.